Bonjour tout le monde, c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Higan et Roussi. Il est bien préparé la sortie du jeu qui, je le rappelle, a lieu demain le 6 avril. Il était donc temps de parler des personnages intéressants pour le reroll. Du moins si vous aimez reroll, parce que je sais que tout le monde n'aime pas ça. Donc pour plus de clarté et d'explication, j'ai fait ça sous forme de tier list. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc la partie Starter Team en haut, vous ne vous en occupez pas maintenant, on verra ça en fin de vidéo. Je vais vous mettre des exemples de Super Team pour débuter l'aventure. Donc on va se concentrer là-dessus, sur le Giga Reroll. Si vous obtenez des personnages dans cette catégorie, c'est bon, là vous êtes refait. Le Mega Reroll, c'est quand même un truc de ouf. Le Supra, l'Extra ou le LOLga Reroll parce que t'as obtenu que de la merde. Alors attention, je relativise ces propos, bien évidemment, puisque je rappelle que dans Higan et Roussi, tout personnage est important. Même un personnage 1 étoile de base. 1, 2 ou 3 étoiles pour les plus rares de base. Puisque par exemple, si on prend Isa, personnage 1 étoile, voilà, c'est le seul perso du jeu qui est capable de faire un vortex pour grouper tous les ennemis et du coup faire énormément de dégâts de zone. Et voilà, c'est un personnage 1 étoile qui a cette capacité, c'est incroyable. Donc ouais, ne sous-estimez pas les persos, mais globalement, ici, si vous avez que des personnages 1 ou 2 étoiles, surtout les 1 étoile, vous allez en avoir plein au fur et à mesure que vous allez faire des invocations, c'est ceux qui vont sûrement monter le plus facilement en 6 étoiles. Les personnages 2 étoiles sont un peu plus rares, ça peut monter, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça, tomber sur le bon 2 étoiles, mais avec la durée, ça va y monter également. Et les 3 étoiles, forcément, c'est les plus rares, donc si vous pouvez en choper un ou deux qui ont un intérêt, parce que le but d'avoir un 3 étoiles, si vous pouvez pas le monter, c'est qu'au moins il ait une utilité sur le champ de bataille. Et pour ça, on va parler de la trinité des RPG. Oui, hein, on place nos bonhommes sur la grille, il faut un tank pour encaisser des dégâts, un healer pour les soigner, et un bon DPS. Hein, ça, c'est la trinité magique, ça fonctionne depuis la nuit des temps. Donc on va commencer par le Giga Reroll. Donc voilà, j'ai mis tank plus Eluya. Il y a 2 tanks, 3 étoiles dans ce jeu. Donc on a Caesar, voilà, qui est là. Un tank qui se booste en termes de résistance magique. Un tank qui peut soigner elle-même et ses alliés. Donc par exemple, si vous n'avez pas un super heal, vous n'avez pas obtenu un méga heal dans le jeu, eh ben, elle est capable de s'auto-heal et de heal les alliés, donc vous n'avez pas besoin d'un heal aussi puissant, vous n'avez pas besoin d'un heal 3 étoiles à côté, même si vous en avez un, tant mieux. Mais voilà, c'est un tank puissant. Le deuxième tank 3 étoiles, c'est Gil'dan, très recherché aussi. Pourquoi ? Alors attention, un peu plus compliqué à jouer, puisqu'elle est capable de poser un genre de statut sur elle et l'ennemi qu'elle focus, et elle va faire en sorte que elle-même et l'ennemi qu'elle focus sont immunisés, vous avez bien entendu, immunisés aux dégâts magiques. Et par contre, ils vont prendre 50% de dégâts physiques en plus. Donc vous comprenez le délire, car c'est spécifique, et Gil'dan, de manière passive, peut poser des debuffs sur la cible. Et vous allez comprendre pourquoi il y a un troisième personnage qui rejoint cette catégorie, c'est forcément Eluya. Eluya est un DPS physique, il peut poser des debuffs, et elle augmente ses dégâts, je crois, de 10% par debuff sur la cible. Donc Gil'dan, étant donné qu'elle peut poser des debuffs aléatoirement tous les X temps, elle peut poser 7 debuffs différents. Vous comprenez que s'il y en a 5, ben, Eluya a son DPS augmenté de 50%, ce qui est extrêmement puissant. Donc si vous chopez Caesar plus Eluya, vous avez un tank qui peut se heal, résister, heal les alliés, augmenter sa résistance magique, et Eluya qui est un super DPS physique. Si vous chopez Gil'dan et Eluya, eh ben vous avez un tank qui pose des debuffs, qui est un petit peu plus difficile à jouer. Pourquoi ? Parce que je rappelle elle va s'immuniser sur les... Alors c'est pas permanent, hein, c'est que pendant un certain temps, un certain nombre de secondes. Mais si vous immunisez le boss adverse à la magie, et que vous jouez des mages, vous voyez que ça rentre pas dans les clous. Donc, potentiellement, jouer des mages, ça pose un peu souci. Et ça tombe bizarrement mal ou bizarrement bien, c'est que dans le jeu, on va vous donner un mage. Et ce mage-là, eh ben, il est gratuit, et c'est même un très bon mage. Mais voilà, donc si vous avez Gil'dan, vous avez peut-être pas la montée. Donc voilà, si vous avez un tank plus Eluya, c'est bon, tranquille, vous suffira de juste aller avec un healer, et ça tombe bien, parce qu'il y a un healer 2 étoiles qui est extra.
C'est Ruko, hein. Ruko, vous allez faire des modes de jeu, on va vous donner des doublons d'ailes, vous allez pouvoir la monter. Sur mon compte, elle est déjà 4 étoiles, et encore, je peux bientôt la passer 5 étoiles. C'est peut-être même le premier personnage de mon compte qui serait susceptible de passer 6 étoiles. Donc voilà, honnêtement, c'est bon, hein, vous avez déjà une super belle trinité. Maintenant, si vous n'avez pas de chance, le méga reroll, ça serait de prendre des personnages qui sont très bons avec une utilité. Je pense à Moteiju, absolument, j'adore ce personnage. Un personnage qui est un DPS physique, donc du coup qui peut s'intégrer avec les deux tanks sans problème, mais qui est de la faction vent, donc qui est capable de donner des effets de wind breath à ses alliés pour augmenter, c'est un peu la mécanique des factions vent, d'augmenter un petit peu les dégâts infligés, etc. Donc très 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 utile. En plus, elle a une interruption, donc elle est capable d'avoir cette interrupt très utile. Alors, il faut du stack à banc, mais au bout d'un moment, elle peut interrompre les boss, donc un petit peu de contrôle, ça fait pas de mal pour couper la mécanique des boss. Donc ouais, ça c'est... Pour moi, franchement, je suis tombé sur ce personnage et je kiffe absolument. Cumulé à ça, bien évidemment, il vous faut des healers. Donc on a Nuno. Nuno, c'est un personnage pur support, hein. Soit tu la joues en faisant du heal, du heal, du heal, du heal, ou alors si tu la joues en faisant du heal, du bouclier, du heal, voilà, c'est comme tu veux selon les sorts que tu vas utiliser. Bref, c'est du méga heal. Clairement, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous allez sur l'autre donc classe Adjutrix, qui est Liv, c'est un healer, mais un healer un peu hybride, c'est-à-dire qu'elle a des capacités pour faire des dégâts magiques, et des capacités pour faire du true damage, et des capacités pour régénérer les alliés. Donc, en termes de heal, je dirais pas que c'est mieux que Nuno, clairement pas, parce qu'elle n'a pas du heal sur toutes ses compétences, c'est pas exclusivement ça. Mais par exemple, son ultime, elle va invoquer un stalactite, et en fait le stalactite va compter les dégâts d'eau que vous allez infliger pendant les 5 prochaines secondes, et si vous infligez 10 000 de dégâts, eh ben, il y a un certain pourcentage qui va être infligé directement au boss en true damage, donc qui passe à travers la défense et tout. Donc dans une team eau extrêmement forte, bien évidemment, et honnêtement, par exemple, on en parlera tout à l'heure dans les teams, mais si c'est pas une pure healeuse, bah, vous pouvez prendre un tank qui peut assister, vous voyez un petit peu la conception derrière tout ça. Méga reroll, honnêtement, je rajouterais Bassel. Alors Bassel, honnêtement, moi j'ai eu Moteju et Bassel est mon tank à l'heure actuelle, alors que c'est pas un tank, c'est, comment ils appellent ça dans le jeu, un Hippolyte, un truc comme ça, un Hoplite, je rajoutais des lettres en plus. Donc c'est un Hoplite, donc il a une bonne armure, et qui a aussi sur son deuxième sort, capable de créer une interruption. Sur son premier sort, il est capable de faire un grappin pour amener une cible adverse juste devant front lane, donc vous pouvez grapper n'importe quel archer de derrière, l'amener et le découper en 3 secondes. C'est extrêmement fort, bien évidemment. Les gens sous-estiment ça, mais genre en PVP, si vous mettez ça en auto, le moyen de découper n'importe quel backlane en les ramenant devant, pour moi, ça va être gigantesque. Et le personnage, voilà, il me fait office de tank, alors que c'est même pas un tank, mais si vous le blindez d'armure, après, je pense qu'il a ses limitations. Si vous le jouez avec un bon set pour augmenter sa résistance physique et que vous adaptez une team pour l'aider à tenir le plus longtemps possible, voilà. Là j'avoue que je suis 20 000 de puissance, il a un peu sa limite vers le niveau 70. Il faut mieux se spécialiser avec des vrais tanks. Mais honnêtement, pour moi, c'est un très bon personnage avec énormément de contrôle, avec un passif au bout d'un moment qui fait des cleaves et qui stun tous les ennemis devant lui pendant 1 seconde 5. Donc vraiment un gros personnage à contrôle. Et honnêtement, le méga reroll, ça serait d'obtenir un personnage qui fait partie des giga reroll et un personnage des méga. Et là, franchement, c'est déjà un truc de ouf. Vous faites Hildan Moteju, easy. Caesar avec à côté Bassel pour l'assister, easy. Gildan, Bassel, c'est pareil, t'as un tank, un off-tank, tu récupéras ton healer. Ruku, elle fait le taf, aucun problème là-dessus. Ouais, vraiment, c'est ces 4 personnages que je mettrais ici. Il y aurait possibement un personnage que je pourrais rajouter, mais je sais pas si ça vaut vraiment l'investissement. C'est Sirslet. Et honnêtement, je suis plutôt à la mettre ici. Pourquoi? Alors,
Encore une fois, ne prenez pas ça en termes de puissance, parce que sur Circelet est incroyablement forte, incroyablement puissante, et dans toutes les tier lists, vous la verrez en haut, parce qu'elle est forte, clairement. Le problème, c'est qu'on va parler d'un début du jeu, c'est un personnage d'event, avec sa bannière d'event, donc il faut l'invoquer sur sa bannière d'event, invocation exclusive d'event. Donc si vous claquez toutes vos ressources là-dessus, pour l'obtenir une fois, c'est qu'une fois que l'event part, bah, vous n'avez plus de possibilité d'avoir de doublons. Donc il faudra, je sais pas s'il y aura un jour le retour de l'event, mais sinon il faut attendre. Il faut attendre de pouvoir récupérer des essences universelles pour les mettre en doublon. Donc honnêtement, si vous êtes du genre free-to-play ou genre un peu investir, juste prendre le truc à 5 balles par mois pour vous faire un peu de ressources, c'est peut-être pas le bon perso à focus. Alors c'est un gameplay incroyablement fort parce que, en gros, c'est un gameplay berserk. Elle a une énorme faux. Elle tape, elle tape, elle tape, et au bout d'un moment, quand elle lance l'ultime, elle augmente sa vitesse d'attaque de 300 et quelques %, donc x4. Elle tape, et puis elle est capable. Elle augmente son taux crit. Je crois qu'elle a 60% de taux crit au début. Donc ouais, c'est un truc en mode berserk, mais tu peux plus utiliser de skill. Ses cartes, elles disparaissent pendant qu'elle est sous toute sa forme de berserk. Donc c'est un personnage très contraignant parce qu'en plus, elle va subir, il me semble, 50% de dégâts en plus quand elle est en berserk. Semble logique. Donc du coup, voilà, pour débuter, je dirais que c'est pas forcément le personnage sur lequel le mode vas-y fonce, le perso est trop fort. Ouais, le perso est trop fort. C'est sûr que si tu la poules à l'infini avec thune illimitée et que tu la montes 6 étoiles, elle peut même avoir du vol de vie ou de la régène de PV avec ses phases phase 5, phase 6. Phase 6, je crois qu'elle peut avoir 15% de vol de vie sur son ultime. Ouais, c'est sûr que là le perso est fort, mais si tu comptes juste la poule, l'avoir dans ton inventaire, c'est peut-être pas le perso le plus simple à mettre en parallèle. T'as intérêt d'avoir quelque chose de solide à côté. Mais bon, on va la mettre là parce que ça reste quand même un personnage fort et vous pouvez build quelque chose d'assez incroyable avec. Maintenant pour les supra bonus, alors c'est-à-dire que voilà, si vous avez un personnage rouge, deux personnages, donc un tank et Eluya, c'est tranquille. Si vous avez un personnage rouge et un personnage orange, c'est logiquement globalement fort. Un tank Moteju, un tank un healer, un tank un sub-healer, un tank un off-tank, tout ça, ça fonctionne, aucun problème. Les supra-bonus, c'est-à-dire que si vous avez obtenu ce qu'il y a au-dessus, et qu'en plus, vous avez obtenu l'un des personnages supra-bonus, ce sont des personnages pour moi remplaçables. Encore une fois, ce ne sont pas des mauvais personnages. Yakom, par exemple, je le trouve abusé. En early game, pas ouf, mais j'ai l'impression qu'en late game, le truc avec sa régène d'énergie, il va te spammer des invoques, faire des trucs de malade. Honnêtement, vous l'avez même vu dans ma vidéo, il est extrêmement fort. Mais c'est un mage. Et dans le jeu, dès le début, on vous donne un mage, en fait. Un média, on vous la donne gratuitement. Et elle fait des dégâts de zone. Un mage qui peut faire des dégâts mono-cibles et des dégâts multi-cibles. Lumière. Donc, honnêtement, tu vois, si tu tombes sur Siakam, tu dis « Oh, super, j'ai un mage. » Ouais, mais on te donne un mage au début du jeu, donc... Tu vois, c'est un peu remplaçable. Est-ce que le perso est nul? Non. Mais est-ce que t'en as absolument besoin? Non plus. Donc ouais, on se retrouve avec donc Siakam, ici. Même délire avec Rita. C'est un personnage qui fait du DPS. Bon, bah... tu peux le faire avec d'autres personnages, en fait. Hein. Ça, c'est... Si t'as Eluya, c'est une meilleure combinaison, c'est une assassine, c'est la seule assassine 3 étoiles du jeu. Si t'as Mosteju, ça passe aussi en termes de ranger. Rita fait du dégât. Même chose pour Fene d'ailleurs. Si vous Fene d'ailleurs, et même Hashtag, c'est le tout premier pack qui va pop. Voilà, vous pouvez obtenir Fene pour 0,99 $. Donc moins de 1 $, vous avez Fene. Pour des personnages qu'on vous donne comme ça, c'est pas forcément les meilleurs. Et encore une fois, c'est pas du tout qu'elle est nulle, parce que si vous tombez dessus en termes d'extra, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez la jouer. Hein. Mais c'est remplaçable, encore une fois. Si c'est pas elle, c'est pas grave. Tu peux jouer même dans les 2 étoiles. Lui, par exemple. Si vous aimez le gameplay Berserk, il y a Hathor qui a ce genre de gameplay. Où en gros, elle a un ultime pareil qui booste sa vitesse d'attaque. En fait, à chaque attaque, elle augmente sa vitesse d'attaque. Elle gagne genre 13% de vitesse d'attaque à chaque attaque. Et à la fin, bah, elle utilise un lance-flamme, quoi. T'as l'impression que le lance-flamme, il est constamment allumé tellement ça va vite. En mode berserk. Sauf qu'elle, elle subit pas de dégâts en plus et tout. Et du coup, Keir,
qui est pour moi donc un personnage 2 étoiles comme Ruko. Les deux personnages 2 étoiles que j'ai classés, pourquoi? Parce que ben, Ruko est une healeuse 2 étoiles, et Kyr, alors on va pas vous la filer, je dis pas de bêtises, mais c'est un tank 2 étoiles, comme Armand, ici. Mais honnêtement, Armand, elle a le même système que Gil'dan, quoi, c'est-à-dire qu'elle peut s'immuniser et immuniser l'adversaire à la magie, donc c'est à peu près le même système, ouais, en moins bien, hein, parce qu'elle n'a pas autant de qualité. Et étant donné qu'on vous donne Média ici en gratuit en tant que mage, ça fait un peu chier de jouer Armand. Donc c'est là qu'on va rentrer dans le cas des starter team. Si vous voulez une starter team, si vous avez 6 heures avec, je sais pas, par exemple une off-heal, Live, ça passe très bien, ou n'importe lequel ici, avec Média pour faire des dégâts magiques, et ben, je sais pas, vous pouvez rajouter n'importe quel personnage ici qui pourrait vous intéresser, le perso de base, si vous avez besoin d'un crushing code, l'archère Mireia, ou les Vertex, vous prenez elle Core pour faire énormément de dégâts de zone. Vous pouvez adapter des teams, par exemple, là-dessus. Vous pouvez avoir Ruko, et dans ce cas-là, avoir ce genre de team. Vous allez avoir un tank qui heal et un autre healer associé. Mais vous allez avoir Searslet qui va justement faire un maximum de dégâts, subir beaucoup de dégâts, donc il faut la maintenir en vie. Et un mage qui fait quand même des dégâts de zone. Le Searslet, c'est mono-cible. Hein. Donc un mage qui fait des dégâts de zone pour amplifier justement l'effet quand il y a des packs d'ennemis. Ça peut être des types de fous. Hein. Après, clairement, on va se retrouver Gil'dan, Eluya. Alors oui, Eluya, elle va avec n'importe quel tank. Tu rajoutes à ça Ruko et un mage. Et voilà, roule. T'as un tank, un heal, un DPS physique, un DPS magique. Ça fonctionne. Mais en fait, dans le cas où on va reprendre, admettons, de tout ça, vous avez eu Eluya, mais vous n'avez pas obtenu de tank. Et vous avez eu la chance, par exemple, d'obtenir Nuno, voilà, qui est une super healeuse. Pas très bien. Sauf que vous avez Média, du coup, pour faire les dégâts magiques. Et c'est là que Kyr rentre en jeu. Parce que ça, vous avez un tank, un DPS physique, un DPS magique et un super healer. Ce tank, d'ailleurs, il a été up. En plus, il va générer du One Breath maintenant. Donc il est capable de shield toute la team. Elle est capable de shield toute la team. Ce qui est, pour moi, elle a un sacré kit de tank pour une 2 étoiles. C'est assez impressionnant. Mais c'est comme ça, justement, que vous allez agencer ces 3 personnages-là. En fait, vous les prenez si vous avez rien au-dessus. Si vous avez eu... allez... ça, voilà. C'est bon. Vous avez pas besoin... Vous êtes tranquille, tu vois. C'est bon, t'as tout. DPS musique, DPS magique, etc., etc. Donc il n'y a aucun problème. Mais c'est dès que vous avez un rôle qui peut pas être pris par un 3 étoiles, au reroll, vous mettez ça. Média, automatiquement, c'est un mage. Vous avez Gil'dan, vous la jouez pas avec. Donc déjà, vous la virez. Vous avez Gil'dan, il faut chercher du DPS physique. Autre starter qui est pas forcément dans les rouges, c'est Moteju qui génère énormément de Wind Breath et qui, pour moi, le cœur de la team vent, c'est elle. Gros dégâts physiques, peut générer du Wind Breath, peut donner du Wind Breath à des alliés, assez incroyable. Nuno peut générer du Wind Breath, fait des meilleurs heals avec du Wind Breath. Et le tank, elle, qui est justement aussi, encore une fois, vent, qui shield toute la team. Et si tu lui donnes, justement, via d'autres personnages vent, si tu lui donnes aussi des stacks de Wind Breath en plus, eh ben, ça rend ses shields encore plus forts. Elle peut avoir plus 100% d'efficacité de ses boucliers. C'est assez incroyable, faire bouclier x2. Sachant qu'elle shield en fonction de ses PV max. Donc ouais, c'est assez impressionnant. Rien que ces 3-là en starter, il n'y a aucun personnage rouge, mais vous êtes déjà sur une triplette de perso vent, et ça, c'est aussi relativement très 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 fort. Donc si vous avez ces 3-là, vous pouvez investir dessus sans aucun souci. Néanmoins, dans le cœur du jeu, étant donné qu'on vous donne un mage, un super mage et un super healer, vous comprenez que les rôles à remplir en priorité, ça va être celui de tank. Vous pouvez le faire avec un off-tank comme moi je l'ai fait. Si vous avez un des 2 tanks, quand même, c'est top. Sachant que Gil'dan est aussi sur la bannière où tu fais 20 invoques pour le prix de 10, mais tu as obligatoirement un SSR au bout des 20 invoques. Donc si tu peux choper Gil'dan là-dessus, c'est genre top. Rien que ces 2 personnages-là,
ça va être, je vais pas vous mentir, au moins 70% des compos early game de tous les joueurs free-to-play, tous les joueurs starters, sauf ceux qui vont avoir Gildan, parce qu'ils vont devoir virer Media, ça colle pas trop. Mais ça, c'est votre starter de base. Moi, ma team, c'est ça, avec Bassel et Mosteju, mais étant donné que j'ai chopé Siakam, oui, c'est ça. Mais comme Siakam est remplaçable, si j'avais pas eu Siakam, je mettais Media, et c'était exactement ma même team. Donc oui, vous pouvez agencer en fonction de ça. Je pense déjà que ce double starter, entre guillemets, gratuit, il est quand même... il remplit déjà le top, quoi. Un DPS magique, un healer. Il reste un tank et un autre DPS ou un off-tank à choper. Tu chopes ça et ça... méga rôle, quoi. Là, c'est bon, quoi. Tu fais le jeu. Bon, vous comprenez le principe, du coup. C'est pour ça que si vous avez que les personnages qui sont en bas, vous y attardez pas trop, parce qu'il y a mieux. Bon, ils sont tous utilisables, hein. Par exemple, dès les premiers levels, vous allez tous utiliser ce prêtre, qui est très très fort au début, hein. Il fait de sacrés soins qui rebondissent et tout. Mais dès que vous avez Ruko, bah, elle est plus facilement boostable, parce qu'on vous donne des doublons, etc. Pour le tuto. Donc autant jouer Ruko, finalement. Mais voilà, au début, moi j'ai pas investi dessus, je l'ai gardé niveau 1 jusqu'à obtenir Ruko, et après j'ai mis directement toutes les ressources dans Ruko. Et donc voilà, tous ces personnages-là, dans des teams spécifiques, vont être jouables. Si vous jouez, je rappelle, une team en Crushing Roll, vous allez jouer des teams... on va baser Mireia, voilà. Ça c'est clairement des teams jouables. Ici on a un super tank qui est un peu indépendant, un off-healer qui est capable aussi d'assister le tank en tant que heal et faire du Uncrushing Cold, l'archer qui pose des Uncrushing Cold, et lui qui fait énormément de dégâts, plus il y a de stacks d'Uncrushing Cold, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais aller voir tout de suite, parce que je l'ai joué Black. N'hésitez pas au level 1 à tester les différents personnages dans tous les cas. C'était pas lui. Black, chaque attaque de base a 20% de chance d'infliger un stack de Crushing Call sur la cible. Et il n'y a pas un truc, c'est peut-être son ultime. Sonic Bomb, il interrompt tous les ennemis. Et il y a l'explosion. Il rajoute une explosion après 1 seconde de délai aux cibles qui ont plus de 5 stacks de Uncrushing Cold. Et il inflige des dégâts équivalents à 30% de son attaque physique. Donc ça fait mal, honnêtement. Et justement, ouais, par exemple, ça, bah, c'est une super team Hydro. Hein. T'as peut-être pas genre les méga persos, mais encore une fois, un personnage rouge, un personnage orange. Même après, tu mets un personnage 1 étoile, 2 étoiles. Cette team-là, elle est incroyable aussi. Hein. Honnêtement, ça doit être efficace. Mais le problème, c'est qu'au début, les ressources sont un peu limitées. Tu peux pas investir sur tous les persos. Donc voilà, une fois que tu as ton roster de 4, globalement, c'est là que tu vas t'intéresser justement à prémonter tous les persos. Vous voyez, j'ai même monté à Thor là hier soir. Euphoria d'ailleurs, je ne l'ai pas positionné, mais Euphoria est un personnage qui peut faire office de tank et d'off-tank. Pourquoi? Bon, elle a une dégâts de base, mais là, à chaque fois que vous lancez son sort, elle gagne un shield physique équivalent à 220% de son attaque physique. Un shield qui dure 5 secondes, donc rien que ça la fait un peu plus tanky. Ces cartes coûtent pas très cher. Elle balance son épée qui fatigue énormément la cible. Et l'autre, c'est... Je crois qu'à chaque fois, voilà... Nanana. Elle touche les ennemis proches et elle gagne Robust Height pendant 7 secondes. Elle gagne 20% de réduction de dégâts physiques. Donc voilà. Même Euphoria qu'on vous donne, on vous fait monter de toute façon dans le jeu pour le tuto. Elle est jouable. Ouais, vous voyez qu'on vous la donne au début, elle est déjà 4 étoiles chez moi. Donc, encore une fois, j'ai même pas Euphoria dans cette liste. Mais on va dire que ça, c'est... Ah bah si, elle est Euphoria, elle était là. Donc, ouais, de toute façon, on vous la donne. Ça, c'est assez logique. Clac. Clac. On va remettre ça là. Ça là. Ça veut dire que de base, vous avez genre ça, ça et ça. Ça, c'est la plus basique des starters. Mais vous avez un mage mono-cible multi-cible, un tank qui peut faire office de tank au début du jeu, hein, le temps qu'on le remplace par quelque chose de mieux, et un healer. Donc, rien que ça, le surplus que vous avez, ça c'est déjà, vous pouvez faire pas mal de choses dans l'aventure et tout. Et si vous pouvez avoir d'autres choses un peu plus spécifiques et techniques, tant mieux.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour bien débuter l'aventure. Vous pourrez me retrouver demain en stream pour la séquence de reroll, ça va être assez incroyable. Et puis, essayer d'avoir un super start. Je vais me baser, honnêtement, je sais que certains vont me demander si je pouvais viser moi-même le reroll de mes rêves. Je pense que je viserai... Je pense que je viserai ça, en fait. Je trouve Moteju pour les Team Vance, ça s'adapte trop en termes de cœur de jeu. Après, ouais, voilà, tu chopes Nuno, tu... n'importe qui, voilà. Ah, là, t'es refait quand même. Hein. Là, pop. Ça serait assez dingue, quoi. Mais honnêtement, c'est déjà, si j'ai ces deux-là, moi, ouf, là, je suis hyper content. Hein. J'adore ces deux persos. Elle, j'ai pas pu l'avoir, mais vraiment, j'adore son visuel. Donc voilà. Après, on fera avec ce qu'on a. C'est comme ça, les rerolls sont pas simples. Faut assez long, surtout. C'est ça qui pose problème. Hop, merci pour les compensations. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Rendez-vous demain. Et très bientôt. Tchuss!